Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous encourager vraiment à faire confiance à son nom. Il ne te décevra jamais. Jésus-Christ ne te décevra jamais. Et ce matin, nous voulons parler de sa puissance. Ce que nous voulons, c'est parler de la puissance du nom de Jésus-Christ, de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et je crois réellement que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais non seulement c'est la parole de Dieu qui le dit, mais en plus, la parole de Dieu se vérifie. Amen. Certaines personnes vous diront, un jour peut-être que vous allez rencontrer une personne qui vous dira, mais la Bible n'est qu'un livre. Vous savez, un jour j'ai rencontré une personne qui me l'a dit. Il a dit, mais vous savez, la Bible est un livre qui a été créé par les hommes. Je lui ai dit, monsieur, c'est le seul livre que j'ai pu voir la manifestation de la puissance de Dieu réellement, en déclarant, en proclamant ses paroles. Parce que la parole de Dieu est vivante et Jésus-Christ est la parole. Alors Dieu confirme sa parole. Je peux vous assurer, ne restez pas bouche bée lorsqu'une personne va vous dire que ce n'est qu'un livre. Non, c'est un livre vivant et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. C'est la puissance de Dieu accomplie. C'est la puissance de Dieu qui s'accomplit. Et la Bible nous dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. Et je crois réellement que les promesses de Dieu pour ta vie sont oui et amen. Bien-aimé dans le Seigneur, crois-le. Si tu crois aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu parce que ses promesses sont oui et amen. Avec lui, la parole de Dieu nous dit, il n'y a pas non et oui. Avec lui, c'est oui et amen. Et lorsque tu es approuvé de Dieu, alors ta vie ira de gloire en gloire et de victoire en victoire. Comment se peut-il que nous soyons approuvés par Dieu? Lorsque nous avons choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, parce que Jésus-Christ nous justifie devant le Seigneur, devant Dieu. Amen. Et voilà comment nous pouvons être approuvés de notre Seigneur, en mettant en pratique sa parole, en réellement faisant ce qu'il nous demande, en ne faisant que sa volonté et rien d'autre. Amen. Gloire à Dieu. Et lorsque le Seigneur t'approuve, waouh, la manifestation de la vie de Dieu se fait dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, préparez vos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Que vos cœurs soient préparés, que vous puissiez réellement recevoir la parole de Dieu dans vos cœurs avec puissance et que vous puissiez entendre le message que le Seigneur a déposé sur mon cœur afin de vous fortifier, de vous édifier, afin réellement de manifester la puissance glorieuse de l'Éternel dans votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors avant de commencer le message, je vais prier, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais simplement vous dire que je ne vois pas vos commentaires. Je n'arrive pas à partager la parole, en même temps regarder vos commentaires, c'est impossible. Donc, lorsque nous allons commencer à entrer dans la prière, vous allez à ce moment-là mettre les noms qui sont concernés par les prières demandées. Amen. Gloire à Dieu. Alors, voici, nous allons commencer à prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te loue, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole est vivante et efficace, Seigneur. Et aujourd'hui, tu nous as demandé, tu m'as demandé, Seigneur, de faire simple, d'aller simplement dans le message de ta parole, prêcher, Seigneur, selon toi, Seigneur, selon ce que tu veux donner à ton peuple, à tes servantes, à tes serviteurs, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui vont recevoir, Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, je m'incline devant toi et je veux te donner toute la place. Revêt-moi de ta sagesse, revêt-moi de ton intelligence, revêt-moi de ton zèle, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Veille, Seigneur, mets une garde à mes lèvres, Seigneur, afin que je ne prononce que ce que toi tu as voulu que je fasse, Seigneur. Dans la puissance du nom de Jésus-Christ, je te remets ce temps, je te remets ce partage, je te remets cette vidéo, Seigneur. Et je crois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il n'y a pas de distance avec toi et que tu vas manifester ta puissance et ta gloire dans la vie de ton peuple, dans la vie de ceux qui reçoivent, de ceux qui écoutent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à prendre vos Bibles.
pour pouvoir suivre la parole de Dieu. Gloire à Dieu. L'intitulé du message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous partager aujourd'hui, et puis ensuite nous prierons pour les malades, nous prierons pour le peuple de Dieu, parce que je crois que le Seigneur veut confirmer sa parole par la manifestation de sa puissance. Alors l'intitulé du message que j'aimerais vous donner est « La puissance de la résurrection de Jésus-Christ ». Amen. Gloire à Dieu. Alors, avant de commencer le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, j'aimerais introduire le message par une partie historique de la parole qui est réelle et que nous avons besoin de connaître afin de pouvoir se situer dans les temps, les circonstances et comprendre pleinement l'évangile et ce que le Seigneur dit au travers de sa parole. Amen. La résurrection des morts, pour pouvoir vous parler de cela, a depuis longtemps fait l'objet de grandes polémiques. Et pendant longtemps, même au temps d'Actes des Apôtres, on voit que la résurrection des morts a été contestée. Et à chaque fois que les apôtres ont voulu parler de la résurrection des morts, il y avait forcément une discordance entre les opinions et le peuple n'était pas d'accord avec ce que les apôtres allaient dire, surtout lorsqu'ils allaient parler de la résurrection de Jésus-Christ. Puisque dans Actes des Apôtres, les apôtres ont parlé principalement de la résurrection de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, je crois que nous avons besoin de connaître la résurrection de Jésus-Christ si nous voulons avoir part à la résurrection des morts. Parce que sans la résurrection de Jésus-Christ, il n'y aurait pas pu avoir de résurrection des morts. Alors, historiquement, la Bible nous dit que lorsque Paul parlait dans Actes des Apôtres, Acte 23, le verset 6, lorsque Paul parlait de la résurrection des morts, il y avait des personnes qui l'avaient arrêté à cause de cette prédication. La Bible dit dans Acte 23, le verset 6, « Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sénédrin. » Alors, le Sénédrin, c'est le tribunal religieux dans lequel il était. « Homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien. Et c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Amen. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que dans la résurrection des morts est notre espérance. Nous savons que si nous allons mourir aujourd'hui, même si nous mourrons, si nous croyons en Jésus-Christ, nous ne mourrons pas, mais nous vivrons. Alors, ce n'est pas le message que je veux vous apporter aujourd'hui, bien entendu. Je ne veux pas vous parler de la mort, je veux vous parler de la puissance de la résurrection des morts et de la vie que cela occasionne. La résurrection des morts occasionne la vie réellement en abondance. Amen. La résurrection de Jésus-Christ, occasionne la vie en abondance. Alors, j'aimerais vous faire comprendre la polémique qu'il y a eu et les opinions diverges qu'il y a pu avoir entre les Sadducéens et les pharisiens avant de commencer mon message. Les Sadducéens ne croyaient ni à l'existence de la résurrection des morts, ni des anges, ni celle des esprits. Alors, dans la doctrine des Sadducéens, ils ne croyaient ni à la résurrection des morts, ils ne croyaient ni aux anges et ils ne croyaient ni à l'existence d'esprits. Concernant les pharisiens et les esséniens, quant à eux, ils croyaient en la résurrection des morts, mais ils ne croyaient pas en la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ne se basaient seulement sur les écrits de Daniel, ils se basaient seulement sur les écrits du prophète Daniel qui parlait de la résurrection des morts, c'est-à-dire à la fin des temps. Et donc, pendant longtemps, la résurrection a été vraiment controversée. Il y a eu des différences de doctrine, des différences doctrinales, et à cause de cela, les apôtres étaient beaucoup contestés parce qu'ils parlaient de l'espérance de la résurrection et ils parlaient de la vie en Jésus-Christ. Et donc, l'apôtre Paul dit que c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Amen. Aujourd'hui, ce que je veux vous faire comprendre, pour les disciples, il y avait réellement une importance
dans la résurrection de Jésus-Christ. Et nous allons parler aujourd'hui de la résurrection de Jésus-Christ. Mais pour pouvoir parler de la résurrection de Jésus-Christ, nous devons aussi aborder le sujet de la vie de Jésus-Christ, de la croix de Jésus, donc de sa mort, et ensuite de sa résurrection. D'ailleurs, les apôtres eux-mêmes disent que la prédication de la croix, selon 1 Corinthiens 1, le verset 18, l'apôtre Paul dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Alors, il serait difficile d'aborder la résurrection de Jésus-Christ sans aborder la prédication de la croix d'abord. Pourquoi? Parce que la résurrection de Jésus est venue après la mort. Amen, gloire à Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, afin que votre foi soit édifiée et afin que vous puissiez voir la manifestation de la pleine puissance de Dieu, je dois vous parler non seulement de la prédication de la croix, mais je dois vous parler ensuite de la résurrection et de la puissance de la résurrection des morts. Amen, gloire à Dieu. Alors 1 Corinthiens 1, le verset 18, l'apôtre Paul dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Philippiens 3, le verset 8 à 11, la parole de Dieu nous dit, et l'apôtre Paul dit également à l'église de Philippe « Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » Pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme la boue, comme de la boue. Il dit, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. L'apôtre Paul aux Corinthes indique clairement que la prédication de la croix, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour ceux qui sont sauvés, et j'insiste bien pour ceux qui sont sauvés, il le dit dans sa parole, est une puissance de Dieu. Amen. Et en Philippiens 3, le verset 10, l'apôtre Paul dit clairement, il lui importe peu, sa vie passée lui importe peu, il considère tout ce qu'il connaît comme des déchets, il abandonne tout ce qu'il connaît afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés de Jésus-Christ, j'aimerais vous dire que la prédication des apôtres, la prédication des disciples et notre prédication aujourd'hui doit s'appuyer sur les deux puissances, la puissance de la croix et la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Parce que Dieu a manifesté sa puissance, sa toute-puissance, non seulement dans la prédication de la croix, mais également dans la prédication de la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ devait passer par la croix pour nous sauver. Amen. Alors, j'aimerais vous poser une question et j'aimerais mettre en avant une question. Jésus-Christ était-il obligé par Dieu de venir donner sa vie pour nous? C'est important de se poser cette question parce que parfois les personnes pensent que c'est injuste. C'est injuste que Jésus-Christ est allé à la croix. Il y a des personnes qui sont spirituellement mortes, qui ne comprennent pas le sacrifice de Jésus. Mais j'aimerais vous dire que c'est volontairement que Jésus-Christ a payé le prix de sa vie pour te sauver. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. C'est volontairement, bien-aimés dans le Seigneur, saisissez cette promesse qui vous appartient. Volontairement, Jésus a donné sa vie pour te sauver. Amen. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Hébreux 10, le verset 5 à 10, la Bible dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et la Bible dit, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté.
Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde, c'est-à-dire l'alliance éternelle qu'il a fait par son sang, par son sacrifice. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses saisir cette promesse, puisque si tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, tu as été sanctifié une fois pour toutes. Amen. Ta conscience a été rachetée. Ta vie a été rachetée. Aujourd'hui, tu ne peux plus vivre dans la condamnation. Tu ne peux plus vivre dans le jugement. Tu ne peux plus vivre dans l'échec. Et tu ne peux plus dire, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Tu es la personne qui est capable aujourd'hui, par le sacrifice puissant de Jésus-Christ, de saisir toutes les victoires qui sont attachées à la prédication de la croix. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, la croix de Jésus-Christ, et j'aimerais te le dire, et que tu puisses le saisir avec foi, afin de voir sa toute-puissance se manifester. La croix de Jésus-Christ a dépouillé toutes les œuvres du diable et toutes les puissances des ténèbres. Amen. Franchement, regarde quelqu'un à côté de toi, et si tu es seul, dis-le à pleine voix, toutes. Il a détruit toutes les œuvres du diable et toutes les puissances des ténèbres. Il n'y en a pas une qu'il a conservée là en réserve. Non, il a tout détruit. La Bible nous dit dans Colossiens 2, le verset 15, la parole de Dieu nous dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Amen. Il a triomphé. Il a triomphé. Il a déjà triomphé contre les autorités, contre les dominations. Et par quoi il a triomphé? Par la croix. Amen. Lorsque nous comprenons la puissance de la croix, nous pouvons saisir nos victoires par rapport à la maladie, mais aussi par rapport aux malédictions et à toute condamnation. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as compris la puissance de la prédication de la croix, tu peux saisir ta victoire sur les maladies, ta victoire sur les malédictions, ta victoire sur les condamnations. Amen. Puisque Jésus-Christ lui-même a déclaré à la croix, il a dit, maintenant tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Dans tout, il y a la plénitude de l'accomplissement de l'œuvre parfaite de la croix. C'est pourquoi on dit l'œuvre achevée de la croix. C'est pourquoi on dit la puissance de l'œuvre achevée de la croix. Parce qu'il y a tout accompli. Donc tout a été fait. Tout a été achevé. Amen. Et la mort de Jésus sur la croix t'a racheté, bien-aimé, de la maladie. Dis-le, si tu n'es pas encore conscient, que ta foi grandisse aujourd'hui avec cela, de la maladie. Je sais qu'il y a des personnes qui connaissent déjà Jésus, mais qui n'ont pas encore saisi ses victoires. C'est la vérité. Aujourd'hui, je sais que je ne parle pas que pour des inconvertis. Il y a aussi des personnes converties. Il y a aussi des personnes qui croient en Jésus, mais qui ne comprennent pas la victoire qu'ils ont déjà reçue avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent la voix du diable. Ils écoutent encore la voix de l'ennemi qui leur dit « Oh non, mais tu n'as pas encore été sauvé. Oh non, mais la maladie là qui est dans ton corps, elle restera toujours. » Non, bien-aimé dans le Seigneur, je crois en la plénitude de la gloire de Dieu et en la toute-puissance de la croix. La Bible dit donc qu'il nous a délivrés de la maladie. Isaïe 53, le verset 5, la Bible dit « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Amen. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Lorsque tu es malade, oui, ton corps te fait mal, oui, ton corps n'en peut plus, mais dans ton esprit, es-tu capable d'entendre, par ces meurtrissures, je suis guéri? Est-ce que dans ton esprit, dans l'esprit, celui qui est en connexion avec l'esprit de Dieu, es-tu capable aujourd'hui d'avoir cette parole qui parle en toi et qui dit, par ces meurtrissures, je suis guéri? Parce que j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ton corps est en guerre, lorsque ton corps est en train de te faire comprendre que tu es encore malade, lorsque ton âme est en train de faire la guerre à ton esprit,
Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui te fasse comprendre que tu peux tout et que le Seigneur a déjà tout accompli à la croix pour toi. Alors, est-ce que dans ton esprit, une voix te dit « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris » Si ce n'est pas le cas, cela veut dire que tu as encore besoin de la séparation de ton âme et de ton esprit. Et pour la séparation de ton âme et de ton esprit, cela veut dire qu'il faut impérativement que tu puisses aller beaucoup dans la parole de Dieu et dans des messages qui te donnent la possibilité de saisir l'accomplissement de cette œuvre par Jésus-Christ. Puisque la Bible dit que la parole est vivante et efficace et que c'est elle qui sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle sépare le parfait de l'imparfait. Ce qui veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage, pour ceux qui voient encore ce mélange entre l'âme et l'esprit, vous savez, comme une omelette qui avait été effectuée. Alors, pour ceux qui le voient encore, je vous encourage à prendre les passages de Romains 5, de Romains 6, de Romains 7 et de Romains 8. Allez les méditer. Allez lire Romains 5, Romains 6, Romains 7, Romains 8. Et vous allez voir l'œuvre de séparation que Dieu a fait pour nous sauver. Pour nous. Pour nous. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, à un moment donné, il dit « Qui me délivrera de ce corps de chair? Malheureux que je suis. » Et dans Romains 8, le verset 1er, il dit « Grâce soit rendue par Jésus-Christ. » Mais pourquoi par Jésus-Christ? Parce que lorsque je reconnais la puissance de la prédication de la croix par Jésus, je sais que tout est accompli. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il nous a racheté également des malédictions générationnelles. J'aimerais que vous puissiez le noter. J'aimerais que vous puissiez le souligner. J'aimerais que vous puissiez l'écrire. J'aimerais réellement que vous puissiez dire « Il m'a racheté de la malédiction générationnelle. » Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui. Vous savez, la malédiction générationnelle, c'est quoi? La malédiction générationnelle, c'est lorsque un père a une maladie, l'enfant a la même maladie, l'arrière-enfant a la même maladie et toute la famille a la même maladie. Tout le monde. Ou bien il y a quelque chose qui empêche le père d'avoir du travail, alors comme il est sans emploi, toute la famille va être au chômage et toute la famille va être sans emploi. Ce sont des malédictions générationnelles. Lorsque vous voyez que des choses se répètent et se répètent sans cesse, ou bien encore que chaque année, à chaque période, à chaque moment, il y a des personnes qui meurent au même endroit, au même moment, dans les mêmes circonstances, cela veut dire qu'il y a des malédictions générationnelles. Mais j'aimerais vous dire, par la prédication de la croix, la malédiction générationnelle a été coupée. Et si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, il n'y a plus de malédiction pour toi. La malédiction a été arrêtée le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que vous ne me connaissez pas, c'est pas grave, mais que ces paroles que je suis en train de vous donner résonnent dans votre cœur, que les paroles que je vous donne aujourd'hui résonnent dans votre cœur, que vous arrêtiez d'entendre les bruits du diable, les paroles de l'ennemi qui commencent à vous dire « Oh non, tu es encore condamné, oh non, il y a encore une problématique dans ta vie, il n'y a plus rien, tout est accompli. » Saisis-le maintenant. Aujourd'hui, la Bible nous dit concernant les malédictions générationnelles, voici ce que le Seigneur disait dans Ézéchiel 18, le verset 2 et 3. Il disait, « Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. » Il dit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. » Quand Dieu parlait au travers de la bouche d'Ézéchiel, il parlait au futur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ ne n'était pas encore manifesté. La puissance du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix n'était pas encore manifestée. Mais qu'est-ce que Jésus était en train de dire? Il vient un temps, il est un temps où vous ne direz plus, vous n'aurez plus lieu de le dire, vous n'aurez plus lieu de dire que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, sur la croix, a pris toutes les malédictions. Amen. La Bible nous dit dans Galates 3, le verset 13, la parole nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen.
La malédiction ne t'appartient plus. D'ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose. Ce que je veux te dire, c'est que le Seigneur a donné sa vie en rançon pour toi. Amen. 1 Timothée 2, le verset 6, la parole de Dieu nous dit qu'il s'est donné en rançon pour tous. Il s'est donné en rançon pour tous. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu puisses recevoir avec puissance cette parole, que tu as été racheté de la malédiction générationnelle. Arrêtez de croire. Mes pères ont vécu ça, alors moi aussi je vais le vivre. Non, c'est un mensonge de l'ennemi. Si mes pères ont vécu, c'est leur situation. Malheureusement, ce n'était pas très glorieux, mais aujourd'hui, je vais avoir la victoire sur ma vie. Amen. Le Proverbe 26, le verset 2, la parole de Dieu nous dit encore que la malédiction sans cause n'aura point d'effet. Alors écris-le, dis-le, la malédiction sans cause n'aura point d'effet. Amen. La malédiction sans cause n'aura point d'effet. Amen. Gloire à Dieu. L'autre chose que la prédication de la croix a faite pour ta vie, il nous a libérés du péché et de la mort. Amen. Romains 3, le verset 10, la parole de Dieu nous dit, en Romains 3, le verset 10, qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Amen. Le verset 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le verset 24 nous dit encore, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un, s'il vous plaît, qui note tous les noms qui sont donnés sur Facebook, puisque je vois qu'il y a des noms qui sont donnés pour prier pour les malades, afin que nous puissions après en faire simplement une synthèse, parce qu'il me sera difficile d'aller revoir tous vos commentaires. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je reviens dans mon message. La Bible nous dit donc que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. La Bible nous dit aussi que nous sommes gratuitement justifiés par grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Aujourd'hui, peut-être que tu te dirais, tu écoutes ce message, je ne sais pas quand est-ce que tu l'écouteras, mais je sais qu'un jour tu vas entendre ce message. Et peut-être que tu te dis, moi je suis juste, je fais des bonnes œuvres. Mais j'aimerais te dire qu'en réalité, Jésus-Christ n'a pas défini une limite de justice où quelqu'un est plus juste que quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Non. Jésus-Christ, ce qu'il a fait, il a traité ceci. Il a dit, Dieu a dit, voilà, tout le monde a péché en une personne, Adam. Tous ceux qui sont en Adam, tout homme qui sont sur la terre ont péché à cause d'Adam. Mais la parole de Dieu nous dit, mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce qui est en Jésus-Christ. Autrement dit, bien-aimé dans le Seigneur, si tu entends ce que je suis en train de te dire, il te faut recevoir le salut. Il te faut recevoir le salut parce que la Bible nous dit, et voilà pourquoi j'ai bien insisté tout à l'heure, la Bible dit dans 1 Corinthiens 1, le verset 18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Autrement dit, tu ne pourras pas recevoir et bénéficier gratuitement des vérités que je suis en train de donner si tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Voici pourquoi tu as besoin de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Et comme je vous ai dit, le plus grand miracle que nous pouvons vivre aujourd'hui, c'est le salut. Le plus grand miracle que nous pouvons vivre aujourd'hui est le salut, le rachat de notre vie. Amen. Par Jésus-Christ, nous sommes rachetés. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous explique dans Romains 5, le verset 17, la Bible dit que lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, la Bible dit, parce que nous avons reçu l'abondance de la grâce et le don de justice par Jésus-Christ, nous régnerons dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Et le verset 18, la Bible dit, ainsi donc, comme par une seule offense, celle d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Le seul acte de justice dont parle la parole de Dieu, c'est la croix. La croix est l'acte de justice. La justification a été faite à la croix sur ta vie. Il a pris le document qui t'accusait et il a cloué à la croix.
Amen. Et aujourd'hui, tu es justifié par le sacrifice parfait de Jésus-Christ qui a été fait à la croix. Alors quand la Bible dit, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, autrement dit, à cause du péché d'Adam, nous étions condamnés, mais à cause de la justification qui est en Jésus-Christ, nous sommes rachetés. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'aimerais te dire encore et ce que la prédication de la croix a fait, il a totalement racheté ta conscience de tous ceux qui t'accusaient. Aujourd'hui, nous ne devons plus rester dans la condamnation. Nous ne devons plus être là, avoir une conscience qui nous accuse et considérer que notre conscience n'a pas été purifiée. Si nous le croyons, c'est que nous n'avons pas encore conscience de la puissance du sang de Jésus-Christ. Quand tu n'as pas conscience de la puissance du sang de Jésus-Christ qui a coulé pour toi, tu ne comprends pas non plus que ta conscience a été rachetée, que ta conscience a été purifiée. Et pourtant, Jésus l'a fait. Et lorsque tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, ta conscience a été purifiée à cause du sacrifice et du sang de Jésus-Christ qui a coulé pour toi, pour te sauver. C'est ce que Hébreux 9, le verset 13 et 14 nous dit. La Bible dit, car si le sang des taureaux et des boucs, c'était au moment de la première alliance, au moment de la première alliance, qu'est-ce qui se passait? Les personnes venaient amener un sacrifice d'animal pour pouvoir expier leurs péchés, expier leurs fautes. Mais nous avons vu tout à l'heure que Jésus-Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais alors j'ai dit, je viens moi-même au Dieu pour faire ta volonté. Et alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? La Bible dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandit sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a payé le prix pour toi pour racheter ton âme. Jésus-Christ a payé le prix pour toi pour sanctifier ton âme, pour purifier ton âme. Et en réalité, voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que notre être entier, corps, âme et esprit, soit tenu irréprochable pour le retour de Jésus-Christ. Comment cela serait-il possible s'il n'y avait pas quelque chose qui avait racheté notre âme? Ça aurait été totalement impossible. Mais qu'est-ce qui s'est produit alors? Le sang des animaux, le sang des boucs ne permettait pas à la conscience d'être totalement rachetée. C'est-à-dire que le peuple, ils allaient, ils expiaient leurs péchés, mais en tout temps, ils se rappelaient dans leur conscience. J'avais fait ça. Je prends un exemple. Supposons que tu avais été dans la première alliance. C'est un exemple. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes dans la première alliance. Je prends un exemple. Imaginons que tu avais, je vais dire, volé quelque chose. Tu avais volé, on va dire, des choses précieuses. Alors, pour être devant Dieu pur, il aurait fallu que tu ailles voir le sacrificateur, que tu donnes un animal, que cet animal soit donné en sacrifice pour le pardon de tes péchés, et puis ensuite que tu reviennes l'année d'après pour repurifier tes fautes. Ça, c'était au temps de la première alliance. Néanmoins, lorsque tu savais que tu avais volé, alors devant le sacrificateur, devant Dieu, c'était guéri, il n'y avait pas de souci. Par contre, c'était purifié, c'était pardonné, il n'y avait pas de souci. Par contre, ce qui se passait, c'est que sa conscience, en tout temps, lui rappelait, tu te rappelles, tu avais volé. Tu te rappelles, tu avais volé. Tu te rappelles, tu avais volé. Il était impossible. Cet homme restait dans les condamnations et tu serais resté dans les condamnations tous les jours. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes, il y a des chrétiens aujourd'hui. Ils restent toujours dans les condamnations. Vrai ou faux? C'est la vérité. Combien de fois tu fais quelque chose et lorsque tu demandes à Dieu pardon, pardonne-moi Seigneur de mes fautes, la Bible dit, la parole de Dieu nous dit, si nous avons un Dieu, il est fidèle et juste et il nous pardonne. Combien de fois, parfois, nous revenons sur des choses passées. Nous revenons sur des choses passées, des choses que nous avions fait autrefois. Et le diable, il aime beaucoup se délecter, de prendre ces petits joyaux que tu avais laissés un peu partout dans ta vie.
Et il aime bien te rappeler. Tu te rappelles avant comment tu étais? Tu te rappelles? Oh, quelle saleté! Si quelqu'un te rencontre vraiment, il ne pourra pas comprendre qu'aujourd'hui tu es serviteur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose. Cela ne doit plus t'affecter. Pourquoi? Parce que ta conscience, ton âme, le domaine de ta conscience, une partie de ta conscience fait partie de ton âme, une partie de ta conscience fait partie de ton esprit. Quelle est la conscience qui fait partie de ton âme? La conscience de soi-même. J'ai conscience de moi-même, j'ai conscience de ce que je suis. Par contre, une partie de la conscience qui est du domaine du discernement fait partie de l'Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons besoin de comprendre ceci. Le Seigneur nous rachète dans nos consciences. Et comment il l'a fait? Par le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me suis habillée en rouge prophétiquement pour vous dire, le sang de Jésus est suffisant pour votre vie. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit encore, dans Romains 8, le verset 1er et 2, je vais vous lire la version amplifiée. La Bible dit, par conséquent, il n'y a aucune condamnation, aucun verdict de culpabilité, aucune punition pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui croient en lui comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Car la loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ, la loi de notre nouvel être, oh, dis-le, nouvel être. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es un être nouveau. Non pas de la chair et du sang, mais de l'esprit. Alors il dit, la loi de notre nouvel être vous a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a plus aucune condamnation pour toi si tu es en Jésus. Il n'y a plus aucun verdict de culpabilité. Plus de culpabilité. Amen. Aucune punition. Amen. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui croient en lui comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors pour ceux qui sont sauvés, bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous avons abordé la prédication de la croix, pour tous ceux qui sont sauvés, qui ont donné leur vie à Jésus, j'aimerais te poser une question. Es-tu conscient que tu as été sauvé? Qu'est-ce que ta conscience te dit? Est-ce que ta conscience dit « je suis un racheté » ? Est-ce que ta conscience dit « je suis un bien-aimé de l'Éternel » ? Est-ce que ta conscience, est-ce que tu as ressenti la paix ? Lorsque tu es allé à Jésus, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, as-tu ressenti la paix de Dieu en toi? As-tu ressenti que tu es devenu un être nouveau? As-tu ressenti cela? Parce que la vérité, c'est que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens et tu es un être nouveau. Tu es un nouvel être par l'Esprit de Dieu, le nouvel être, car la loi de l'Esprit de Dieu qui est en Jésus-Christ, la loi de notre nouvel être, tu es un nouvel être. Amen. Gloire à Dieu. Tous ceux qui ont reçu le salut doivent comprendre et doivent se dire en soi-même, oh, je suis un autre homme, je suis une autre femme. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, autrefois, je connaissais Jésus. Je savais qui était Jésus, comme tout le monde, je savais bien qu'il avait fait ce sacrifice de la croix, mais je n'avais pas compris qu'est-ce qu'était vraiment ce sacrifice et quel était le rachat que cela était associé à ce sacrifice de la prédication de la croix. Mais vous savez, un jour, je me suis sentie aimée, je me suis sentie rachetée, je me suis sentie justifiée, je me suis sentie bien en moi-même. Il y a eu un jour où j'ai donné ma vie à Jésus réellement, où j'ai dit, Jésus, je ne veux plus de cet être charnel que je suis, je ne veux plus être celle que je suis. Et je veux que tu me donnes, Seigneur. Je veux que tu me donnes cette vie nouvelle. Et à cause de cela, j'ai ressenti en moi la paix de Dieu. Est-ce que le salut te procure la paix? Est-ce que tu as ressenti le salut qui te procure la paix? Est-ce que tu as ressenti le salut qui te procure la joie? Est-ce que tu as ressenti le salut qui te procure le rachat? Parce que toi qui as reçu Jésus-Christ dans ta vie, et je te parle, toi qui écoutes ce que je suis en train de te dire, aujourd'hui, tu dois saisir l'œuvre achevée de la croix et la puissance de la prédication de la croix. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu vas la brandir avec foi,
Elle va devenir comme une épée de feu à 2 tranchants qui va terrasser les œuvres du diable, les paroles du diable qui s'élèvent contre toi. Elle devient une épée de feu. Lorsque tu parles de ta foi, lorsque tu dis en qui tu crois, lorsque tu dis avec conviction, qui est Jésus pour toi? Vous savez, moi je parle de Jésus avec mes tripes. Je parle de Jésus au plus profond de mon être, parce que c'est au plus profond de mon être qu'il est. Alors, je vais vous expliquer une image de notre être maintenant. L'image de l'être nouveau est lequel? Prenons l'image du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. L'être nouveau est composé d'un corps. L'être nouveau est composé d'une âme. L'être nouveau est composé d'un esprit. Alors, on pourrait dire que le corps est le parvis. Or, le parvis, malheureusement, ne nous permet pas d'aller dans la toute-puissance et dans la présence de Dieu totalement. Il fallait que l'on puisse approcher au fur et à mesure. Et donc, le corps représente l'enveloppe qui est en train, est composée de ton âme et de ton esprit. D'ailleurs, l'âme est l'addition entre le corps et l'esprit. Bien-aimés de Jésus-Christ, comprenez ceci, l'âme est l'addition entre le corps et l'esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit que lorsque le Seigneur a créé l'homme, la Bible dit dans Genèse, lorsqu'il a créé l'être humain, il a soufflé dans ses narines. Et il a donné donc à l'homme l'esprit. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a soufflé dans ses narines? Il a donné à l'homme l'esprit. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme est devenu une âme vivante. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, avez-vous remarqué? La parole de Dieu nous parle une deuxième fois d'un moment où Jésus-Christ a soufflé sur les apôtres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce passage. La Bible nous dit, c'est dans l'évangile de Jean, la Bible dit qu'à un moment donné, Jésus-Christ soufflait sur ses apôtres. Et il a dit, recevez mon esprit. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. De même qu'ils ont reçu la nature de l'homme ancien, de même que nous avons reçu la nature de l'homme ancien, Adam. Il fallait que nous recevions la nature de l'homme nouveau. Alors quand Jésus-Christ a soufflé dans les narines des disciples, quand Jésus-Christ a soufflé dans les narines, Jésus-Christ était en train de leur conférer leur nouvel être. Jésus-Christ était en train de leur donner leur nouvel être. Alors de même qu'avec Adam, nous étions une âme vivante, de même avec l'esprit de Jésus-Christ, nous devenons un esprit vivifiant. Autrement dit, notre esprit qui était au plus profond, caché, mélangé à notre âme et à notre esprit. On ne savait plus trop quel était son rôle, alors que normalement il devait dominer sur notre être entier. On ne savait plus trop quel était son rôle. Notre esprit, tout d'un coup, revient en vie. Alors que nous étions spirituellement morts. Avant de connaître Jésus, nous étions spirituellement morts. Autrement dit, notre âme englobait notre esprit et il y avait cette espèce de mélange qui ne faisait de nous que ce que nous étions. Malheureux que je suis, le pauvre pécheur que nous étions. Mais aujourd'hui, lorsque Jésus-Christ a soufflé dans nos narines, lorsque Jésus-Christ nous a donné part au nouvel être, nous avons la possibilité d'être un esprit vivifiant. Et c'est aussi à cause de cette possibilité, de cette première part que Jésus t'a donnée, que tu pourras avoir part à la puissance de la résurrection. Et donc les deux sont liés. Les deux sont liés. On ne peut pas parler de la puissance de la résurrection sans parler de la puissance de la prédication de la croix. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais réellement que tu puisses recomprendre, revoir le moment où tu as donné ta vie à Jésus. Je sens réellement qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être raffermies dans leur foi. Il y a des personnes qui ont besoin de revivre réellement et de se rappeler le salut, le moment où ils ont reçu le salut en Jésus-Christ. Parce qu'il y a des personnes qui n'avaient pas saisi. Il y avait des personnes qui n'avaient pas saisi aujourd'hui la puissance de la prédication de la croix. Mais aujourd'hui, si tu le saisis, alors rappelle-toi du salut que tu as eu en Jésus-Christ. Rappelle-toi qu'il a soufflé dans tes narines afin que tu deviens un nouvel être. Alors reprenons l'image que j'étais en train de vous faire. Donc, j'aimerais te dire que le lieu saint représentait, on va dire, ton âme. Mais le lieu très saint
c'est ton esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va témoigner à ton esprit. Et l'Esprit de Dieu va témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu va témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Autrement dit, tu dois pouvoir entendre l'Esprit qui est en toi témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et pour pouvoir entendre que tu es enfant de Dieu, il faut que tu sois un nouvel être. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à le faire. Toi qui m'écoutes, toi qui entends mon message aujourd'hui, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je t'invite à le faire comme sauveur, à le prendre et à le recevoir comme sauveur et Seigneur personnel. Amen. Je crois qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Et il y a des personnes qui nous écouteront plus tard, qui reprendront cette vidéo à la grâce de Dieu, je le crois, et qui donneront leur vie à Jésus-Christ et qui reconnaîtront Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Alors, on pourrait se dire, mais comment? Mais la parole de Dieu nous dit comment faire. C'est simple. La Bible nous dit dans Romains 10, le verset 9 à 11, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Yes! La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. La Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et la parole de Dieu dit, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut la bouche et il te faut le cœur. Alors, physiquement, il te faut ta bouche, il te faut le cœur. Spirituellement, il te faut la foi. Il te faut la foi parce que la parole de Dieu nous dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois de tout ton cœur. Donc, physiquement, il te faut ta bouche et il te faut ton cœur. Et spirituellement, il te faut la foi. Il te faut la foi, il te faut croire. La Bible dit que Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Et la Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en croyant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Alors bien-aimé dans le Seigneur, si tu le souhaites aujourd'hui, fais cette prière avec moi. On va le faire ensemble. Je vous invite, tous ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus, de prier pour ceux qui vont recevoir Jésus maintenant. Que tous ceux qui ont déjà donné leur vie prient ardemment, vraiment avec ferveur, pour tous ceux qui vont donner leur vie à Jésus. Parce que vous savez, dans les cieux, il y aura des acclamations ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons faire cette prière ensemble. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je crois en ton sacrifice parfait. Pardonne-moi mes péchés. Et je veux aujourd'hui te recevoir dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Je vais le répéter pour toi et tu vas le dire encore plus fermement. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je crois en ton sacrifice parfait. Et si tu n'es pas sûr d'avoir reçu ton salut, déclare-le aussi. Pardonne-moi mes péchés. Et je veux recevoir aujourd'hui, te recevoir aujourd'hui dans mon cœur, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Et il souffla dans ses narines, dans leurs narines. Alors recevez l'Esprit de Jésus-Christ maintenant, le souffle de Dieu sur vous. Amen. Ayez foi, bien-aimés dans le Seigneur. Et recevez le salut en Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oh! Je suis réjouie de savoir que vous avez donné votre vie à Jésus. Je crois que vous avez donné votre vie à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, lorsque nous allons partager cette vidéo, nous allons mettre à votre disposition une adresse mail sur laquelle vous allez pouvoir envoyer vos témoignages afin que je puisse ensuite les relire publiquement devant l'Assemblée des Saints. Gloire à Dieu. Alors, je crois réellement, bien-aimés dans le Seigneur, que vous appartenez à la glorieuse famille de Jésus-Christ aujourd'hui. Et recevez la paix de Dieu en vous. Recevez l'Esprit, le souffle du Dieu vivant, le souffle de Jésus-Christ sur vous maintenant. C'est pourquoi Jésus a soufflé dans les narines, a soufflé sur les apôtres. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des personnes qui disent, je dois être délivré
des malédictions générationnelles. Et j'aimerais te dire, servante de l'Éternel, tu es déjà délivrée si tu as la foi. Parce qu'avec la foi que tu as en Jésus-Christ, il a déjà fait ces choses à la croix pour toi. À la croix pour toi. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, la séparation se fait et tu es libéré de la malédiction générationnelle au nom de Jésus-Christ. Yes! Et amen, amen. Et la foi. Et reçois ce que je suis en train de déclarer sur ta vie. Parce que c'est la vérité. Vous n'avez pas besoin que l'on prie plusieurs fois pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. La prédication de la croix est la puissance pour ceux qui sont sauvés. Vous avez besoin simplement de le recevoir avec foi. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le tout accompli de Jésus-Christ se justifie aussi par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Oh, allons venir à la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. On va relire ce que Paul a dit aux Philippiens. En Philippiens 3, le verset 8 au verset 11. Amen. L'apôtre Paul nous dit, il considère tout ce qu'il était comme une perte pour connaître la puissance de la résurrection. Il dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la foi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Oh! Je t'ai demandé d'avoir la foi tout à l'heure. Et la justice, elle vient par la foi. La justification de ta vie vient par la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi. Saisis cette parole. Maintenant, qu'elle s'inscrive en toi. Qu'elle s'inscrive en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors il dit quoi? Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Yes! Dis puissance de sa résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur, déclare-le parce qu'il y a des bienfaits dans cette puissance que je vais t'expliquer à l'instant même. La puissance de la résurrection. C'est vraiment navrant que le temps soit limité sur Internet. Il y a tant à vous dire, mais la puissance de la résurrection. Vous devez connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Puisque vous avez connu la puissance de la croix, maintenant, connaissez la puissance de sa résurrection. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Luc 24, le verset 1 à 7. Mais le premier jour de la semaine, à l'aube, les femmes se sont rendues au tombeau en apportant les épices qu'elles avaient pour finir l'onction du corps. Et ils ont trouvé la grande pierre circulaire. Je vous lis la version amplifiée, c'est pour ça que ce n'est pas exactement comme la vôtre. Roulée en arrière du tombeau. Mais quand ils sont entrés, ils n'ont pas trouvé le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'ils étaient perplexes et se posaient des questions à ce sujet, tout à coup, deux hommes, dans des vêtements éblouissants, se tenaient près d'eux. Et comme les femmes étaient terrifiées et inclinaient la face contre terre, les hommes leur ont dit, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas là, mais s'est levé. Rappelez-vous, comment il vous a dit, alors qu'il était encore en Galilée, disant le Fils de l'homme devait être livré à des pécheurs, être crucifié et le troisième jour se lever de la mort à la vie. Amen. Amen. Parfois, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous arrêtons seulement à la puissance de la prédication de la croix. Mais en réalité, la puissance de la prédication de la croix s'associe à la puissance de la résurrection de Jésus. Et d'ailleurs, souvent, les personnes y croient en la mort de Jésus, mais ils ne parlent pas de la puissance de la résurrection de Jésus. Alors que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ est ce qui va produire la vie. Le reste de la vie, la manifestation de la vie en toi, la manifestation de la vie en toi viendra par la puissance de la résurrection en Jésus-Christ. Et voilà pourquoi, à un moment donné, l'évangile de Luc pose cette question. Pourquoi le cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Et parfois, nous sommes un peu comme cela. Hein? Nous cherchons le vivant parmi les morts. Alors Seigneur, je crois que tu as fait un sacrifice vraiment parfait pour moi. Et puis, c'est tout. Mais il est vivant!
Le Christ est vivant. Il est ressuscité. Amen. Alors aujourd'hui, ne soyons pas de ceux qui cherchent le vivant parmi les morts, mais soyons de ceux qui allons chercher la puissance de la résurrection avec le vivant, celui qui a apporté la vie, Jésus-Christ. Amen. Au travers de la résurrection de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu dois t'en souvenir toujours pour compléter ta foi, pour t'édifier encore et encore et encore et encore. Entendez ce message, que beaucoup entendent ce message. Vous savez, ce n'est pas moi que je veux faire connaître, c'est Jésus et la puissance de Jésus au travers de la croix, au travers de la résurrection. Entendez que vous puissiez partager, que ce message inonde la terre, l'île de la Réunion, pour que les personnes puissent être sauvées. Amen. Éphésiens 1, le verset 17 à 20. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Et pourquoi je vous dis qu'au travers de la résurrection de Jésus-Christ, Dieu a manifesté sa toute-puissance. Et si tu ne crois pas en la résurrection de Jésus-Christ, tu ne pourras pas avoir part à la toute-puissance de Dieu. Éphésiens 1, le verset 17 à 20 nous dit ceci. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Et voici ce qui suit. Il dit, quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance en manifestant avec efficacité, par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La Bible dit, il a déployé en Christ, au moment de la résurrection de Jésus-Christ, dans le corps, dans Jésus-Christ ressuscité. Et c'est Jésus-Christ ressuscité que tu dois prier. Arrête de prier Jésus-Christ mort sur la croix. Prie Jésus-Christ ressuscité. Prie Jésus-Christ ressuscité. Voici pourquoi nous ne pouvons plus être devant une idole de bois. Jésus-Christ est ressuscité. Et la Bible dit, il a déployé en Christ sa toute puissance en le ressuscitant. Et cette même toute puissance que nous avons besoin de manifester. C'est cette même toute puissance que nous avons besoin de voir se manifester lorsque nous voulons voir le miracle de Dieu s'accomplir. La version amplifiée de Éphésiens 1, le verset 19, la Bible dit, c'est une grandeur. Écoutez bien ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que Dieu a utilisé pour ressusciter Jésus, c'est cela qu'on a besoin. C'est le dunamis. Dites-le, dunamis. D-U-N-A-M-I-S. En grec, le dunamis de Dieu. Pour pouvoir voir la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie, tu as besoin d'invoquer le dunamis de Dieu, la puissance qui a été manifestée au moment de la résurrection de Jésus-Christ. Le dunamis de Dieu. Et la Bible dit, c'est une grandeur incommensurable, illimitée, dépassante de sa puissance. Elle dit qu'elle est active, elle est spirituelle en nous qui croyons. Oh, le dunamis de Dieu est incommensurable et illimité et dépassant de la puissance que nous pouvons connaître, même de la puissance du diable. Le dunamis de Dieu est au-dessus de la puissance du diable. Le dunamis de Dieu. Elle est active, elle est spirituelle et elle est en nous qui croyons en la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Alors, la Bible dit que toutes ces choses sont en accord avec le travail de sa force toute puissante qu'il a produite en Christ. Alors, cette force toute puissante, le dunamis, il l'a produite en Christ quand il l'a ressuscité des morts. C'est seulement au moment de la résurrection de Jésus-Christ que Jésus-Christ a produit en Christ cette toute-puissance. Et voilà pourquoi vous devez, bien-aimés dans le Seigneur, comprendre que Dieu a utilisé le dunamis de lui-même, son dunamis, la toute-puissance de Dieu,
en Jésus-Christ pour pouvoir voir la résurrection de Jésus-Christ, pour pouvoir manifester la résurrection de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que je proclame en moi? Je proclame la résurrection et la vie. Après avoir racheté, après avoir été racheté, après avoir été sauvé, qu'est-ce que je peux proclamer en moi? La résurrection et la vie. Et d'ailleurs, Jésus a dit, je suis la résurrection, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis la vie. Alors lorsque je vis et lorsque je suis pas bien, lorsque je suis mal, lorsque je suis malade, je dois proclamer la puissance de la résurrection de Jésus-Christ en moi. Amen. Que nous puissions proclamer la puissance de la résurrection de Jésus-Christ en moi. Pourquoi? La Bible nous dit dans le verset 20 que Dieu a produit en Christ, le dunamis, quand il l'a ressuscité des morts et l'a assis à sa droite dans les lieux célestes. Voyez-vous, Jésus-Christ avait dit une parole en Jean 14, verset 12, il avait dit « Celui qui croit en moi fera des œuvres comme j'ai fait et il fera même des plus grandes. » Alors on pourrait se demander, mais pourquoi Jésus dit cela? Eh bien, en réalité, bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que Dieu a produit en Jésus le dunamis au moment de la résurrection et au moment qu'il l'a élevé à la droite dans les lieux célestes. Et à cause de cela, à cause de la toute-puissance de Dieu produite en Jésus-Christ au moment de la résurrection et au moment où il a été élevé à la droite des cieux, à cause de cela, maintenant, tu peux faire plus grand que ce que Jésus-Christ a fait. Amen! Oh! Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment envie de dire Amen et Amen. Amen et Amen. Oh, parce que ma vie aujourd'hui n'est pas basée simplement sur la prédication de la croix. Ma vie est basée sur la prédication de la croix, mais ma vie est basée sur la puissance de la résurrection. Et c'est comme cela. Le dunamis s'explique par la force, le pouvoir, le miracle, le talent, la capacité qu'une personne a d'exercer le droit que Dieu lui donne. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons reçu cette autorité. Jésus-Christ a dit dans Luc 10, verset 19. Je vais vous lire la version amplifiée, qui est vraiment belle. Il dit, écoutez attentivement. Je vous ai donné le pouvoir que vous possédez maintenant. Dis-le maintenant. Je vous ai donné le pouvoir que vous possédez maintenant. Oh! La puissance de la résurrection est avec moi. Je possède la puissance de la résurrection parce que j'ai choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors je possède la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Oh, Amen! Il dit, je vous ai donné le pouvoir que vous possédez maintenant de marcher sur les serpents et les scorpions et la capacité, autrement dit, vous êtes capable d'exercer l'autorité sur tout le pouvoir de l'ennemi, Satan. Et rien ne vous nuira en aucune façon. Oh, avant de connaître la toute-puissance qu'il y avait dans la résurrection de Jésus-Christ, j'étais bien loin de me douter que sa toute-puissance était de cette mesure. Oh, imaginez-vous la force incommensurable. Imaginez-vous la force incommensurable qu'il fallait pour pouvoir élever un corps dans les lieux très hauts. Et c'est aussi cette force qui sera manifestée lorsque nous allons être enlevés. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas peur de l'enlèvement. L'enlèvement est en réalité une transformation de notre être physique en être spirituel et nous allons être emmenés dans les lieux très hauts avec le Seigneur. Pour ceux qui ont choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Mais ce fera l'objet d'un autre enseignement. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'il va falloir que ce soit cette force toute puissante qui soit manifestée. Et aujourd'hui, Église, bien-aimée dans le Seigneur veut que nous manifestions cette toute puissance. Ce dunamis, il est avec nous. En connaissant la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, le dunamis est avec nous. Autrement dit, Dieu va confirmer sa parole parce que tu as le dunamis, parce que tu crois en la résurrection de Jésus-Christ, parce que tu crois en la résurrection de Jésus-Christ, parce que tu as la puissance de la résurrection de Jésus-Christ en toi, parce que tu as la puissance de la résurrection de Jésus-Christ en toi. Vous savez, Église, le désir de Dieu aujourd'hui, pour vous, c'est que votre foi soit fondée sur la toute-puissance de Dieu. Amen. Dites Amen. Si vous le croyez, dites Amen. Le désir de Dieu aujourd'hui, c'est que votre foi soit fondée sur la toute-puissance de Dieu qu'il y a dans la prédication de la croix, mais aussi dans la prédication de la puissance de la résurrection et de Christ. Amen.
La Bible nous dit d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 2, le verset 4 et 5, voici ce que la Bible dit. Et un frère, il a suivi, il a écrit, et je vous lis le commentaire, je dirais même mieux, j'ai la toute-puissance de la résurrection. Eh oui, tu as raison, tu dis mieux, et on va dire avec toi, j'ai la toute-puissance de la résurrection. Yes! Amen. Alors, 1 Corinthiens 2, le verset 4 et 5, voici ce que la Bible dit. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Vous savez, Église, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps pendant le confinement. Et j'ai dit, Seigneur, vraiment, c'en est assez. Qu'il y ait des théories et des doctrines et des divisions de doctrines, etc., etc. Mais cela, en réalité, ne puisse se faire que parce qu'il y a des prédications qui reposent sur des discours persuasifs de la sagesse humaine. Et en réalité, le Seigneur ne veut plus que nos prédications reposent sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Et comme l'apôtre Paul a dit, il dit, ma prédication ne reposait pas là-dessus. Mais il dit, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, Église, mais sur la puissance de Dieu. Aujourd'hui, c'en est assez que la foi soit fondée sur la sagesse des hommes. Il faut que la foi soit fondée sur la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, sur la sagesse infiniment grande de notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Si tu crois, tu peux dire Amen. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je prie que tu saisisses cette parole. Je prie que tu saisisses le message que Dieu m'a donné ce matin pour toi. Je prie que tu le saisisses, que tu le reçoives avec force, avec puissance, avec des mesures. Pourquoi je dis des mesures? Parce que c'est incommensurable. On ne peut pas mesurer la toute-puissance de Dieu. Alors ne cherche pas à la canaliser. Elle ne se canalise pas. Elle se vit avec toute puissance et plénitude. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que l'on puisse prendre des chants de victoire et de gloire en disant le sang de Jésus est suffisant, proclamant sa grandeur. Mais nous allons prier maintenant pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour toi, manifestant la toute-puissance de la résurrection. Ce que je vais déclarer simplement dans ta vie, c'est la toute-puissance de la résurrection. Alors, si je pourrais avoir les noms des personnes qui ont été données sur Internet, je vais récupérer ce qui m'a été écrit et je vais ensuite prier pour toutes ces personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu m'écoutes et si tu écoutes pour quelqu'un d'autre, je vais te dire quelque chose, même si tu écoutes pour quelqu'un d'autre, aujourd'hui. D'accord? Et la foi. Et je vais te dire pourquoi. Parce que il y avait un paralytique qui était sur un brancard. La parole de Dieu nous explique que cet homme était sur un brancard, impossible d'aller à Jésus. Il y avait 4 hommes qui l'ont porté. Et parfois, en réalité, nous pensons que nos prières ne vont pas toucher le cœur de Dieu pour ces personnes qui sont loin. Eh bien, détrompez-vous. Détrompez-vous. Le Seigneur connaît précisément qui vous êtes. Si vous avez reçu Jésus-Christ dans vos cœurs, la toute-puissance de la prédication de la croix est pour vous. Et on n'a pas besoin de vous imposer les mains parce que j'aimerais vous dire que vous avez besoin seulement de la foi. La Bible dit, vous avez été justifiés par la foi. La justification par la foi de Dieu, en Dieu. Amen. La Bible dit qu'on n'a pas forcément besoin de contact. Matthieu 8, le verset 5 à 8, nous montre l'exemple du centenier qui était venu voir Jésus et qui dit, Jésus, j'ai mon serviteur qui est couché dans ma maison. Il est atteint de paralysie et il souffre beaucoup. Et Jésus dit quoi à ce centenier? Jésus dit, à ce centenier, j'irai et je le guérirai.
Et le centenier dit à Jésus, mais non Jésus, tu n'as pas besoin de venir dans ma maison, je ne suis pas digne que tu viennes. Et alors à ce moment-là, le centenier dit à Jésus, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Et Jésus dit à ce centenier, qu'il en soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, la parole de Dieu nous dit que le serviteur fut guéri à l'heure même. Je crois que la gloire appartient à Dieu. Et je crois que Dieu veut guérir tous ceux qui m'entendent maintenant. Dieu veut guérir. Saisis les paroles que je viens de te donner. Tout ce que je viens de te donner sur la puissance de la croix. Tout ce que je viens de te donner sur la puissance de la résurrection. Parce que c'est ce que nous allons déclarer dans ta vie. Et Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, tu as besoin seulement de la foi. Et nous, on va prier pour ces personnes. Alors j'ai les noms ici. Et je vais prier un à un, au nom de Jésus-Christ. Et je vais relâcher simplement la puissance de la résurrection de Jésus. On va chanter ce chant. Le sang de Jésus est suffisant pour ma vie. Béni. Amen. Gloire à Dieu.